Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga. Alors déjà j'ai lu le petite histoire Day of de Daily Green, si je ne me trompe pas le nom. Ça avait été mis dans la box Komugi en plus. Donc tout ce qui était le grand maître de la cultivation démoniaque, et ben il y avait ça en plus dedans. Donc c'est une suite de petites histoires entre un employé et son boss, et c'est juste super mimi. Les dessins sont trop cute et même l'histoire en elle-même est super mimi. Il n'y a aucune scène olé olé etc. Enfin franchement il n'y a rien de tout ça, et on suit leur histoire, leur rencontre. C'est vraiment une suite de toutes petites histoires, chapitre par chapitre. C'est vraiment cool à lire. Donc s'il y a le tome 2 qui va sortir, ben, je lirai avec plaisir. Ensuite, j'ai lu le petit billet Le temps des adieux de Nishima Nakamichi chez Anna. Ça c'était pas mal, bon sans plus. Ce qui était original, c'est qu'en fait on a une histoire entre deux personnages et un fantôme, et en fait le fantôme a possédé un des personnages. Et le problème c'est qu'en fait, disons que ces deux personnages là plus ce fantôme, et je crois que lui il a possédé lui qui était amoureux de lui amoureux de lui, un petit triangle amoureux. Et donc voilà, on suit un peu leurs histoires. C'était mims. J'ai lu le tome 3 de She Wasn't a Guy. J'adore cette série. Je trouve qu'elle est super. Niveau musique, niveau dessin. Pourtant les mangas niveau musique j'aime pas trop parce que je préfère les regarder en animé. Mais là, j'aime trop. Je trouve que le dessin est super cool. Ils sont tous cool, les personnages et tout. Et la relation des deux là, bah, elle est aussi trop mimes. Ça se développe petit à petit en fait, leur histoire à eux deux. Tu vois que c'est vraiment innocent, et la découverte en fait. Donc j'ai lu aussi le tome 15 et le tome 16 des liens du sang de Shozo Shimi. J'aime beaucoup cette histoire. Je trouvais que au niveau du tome 13-14, je trouvais que ça tournait un peu en rond. Ce tome 15 et 16, on a des révélations sur la vie en fait de la mère de ce personnage là, et en fait on comprend pourquoi elle est devenue comme ça. Et dans ce tome 16 là, ben, on voit que le gars il porte un super fardeau, enfin en tout cas tout ce qu'il a vécu et ce qu'il vit encore par rapport au fait que ben, voilà, sa mère elle a vieilli, et en fait il faut qu'il s'occupe un peu d'elle, et c'est un peu compliqué. Enfin, c'est vraiment le titre, les liens du sang, même si il y a eu des choses qui se sont passées dans les tomes précédents. Là tu vois que la mère devient un peu, on peut dire, pire d'un sens. D'un côté c'est pire, d'un autre côté c'est un peu plus calme, mais il faut qu'il vive avec ça en fait. Et là il a une autre responsabilité par rapport à sa mère qui vit. Donc voilà, vraiment très intéressant. Donc j'ai hâte de lire le tome 17. Ensuite j'ai lu Black Blood de Kuku Ayate chez Akata. Franchement, j'ai été un peu déçue de cette histoire. Déjà pour les dessins, je trouve que la couverture est magnifique, mais alors les dessins intérieurs, ça suit pas du tout. Ça suit pas du tout, donc on est un peu dans un truc science-fiction avec une histoire entre un chercheur et un robot. Robot qui a des souvenirs de son histoire quand il était humain. Il a quelques souvenirs de, voilà, quand il était humain, mais il est robot, c'est robotique quoi, donc il n'y a pas vraiment de sentiments, mais il y a quelques petits souvenirs qui arrivent, et on a ce personnage là aussi qui va l'aider parce qu'il y a une sorte de guerre avec les autres robots et trucs et tout. Puis lui c'est un scientifique qui veut chercher, il a beaucoup de recherches à faire et tout. Bref, on suit ça, c'est mignon, mais après sans plus, hein. Franchement je pensais que ça allait aller plus loin, et pas du tout. Il n'y a pas de scène non plus osée, genre vu vers la fin, et même quand on enlève en fait la jaquette, il y a une petite image intéressante, je vais vous dire. Mais bon, je vais pas garder cette série, enfin c'est pas une série, c'est un one shot je crois,
Ouais. J'ai lu aussi le tome 2 de Love is an Illusion de Fargo. J'adore. Le premier tome, j'ai adoré. Le deuxième tome, j'ai encore plus adoré. Par contre, ce personnage-là, il me saoule. Mais en même temps, je le comprends. Il était saoulant parce qu'il soufflait le chaud, le froid. Il est arrogant. En même temps, c'est drôle, c'est mignon, c'est attachant. Et j'aime beaucoup. Donc, je vais pas vous dire, mais bon, il y a un truc qui va se passer. Comme on peut le voir, le personnage tient une petite chaussette. Et par rapport à ça, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et j'ai beaucoup aimé suivre ça. Donc franchement, j'ai trop hâte de lire le tome 3. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait une suite de séries avec d'autres personnages intéressants. Donc j'ai trop hâte. Bref. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de L'Oiseau de Shangri-La de Ranma Rosaria. Ça aussi, j'ai bien aimé. Il y avait beaucoup de lectures. Par contre, oui, nous sommes dans une cage dorée. Donc, nous sommes dans un bordel paradisiaque avec beaucoup de prostituées. Le problème, c'est qu'on a nos deux personnages principaux qui sont tombés amoureux, même si c'est vers la fin qu'ils se l'avouent vraiment. Mais ils voient que c'est un peu compliqué parce que bon, nous avons ce personnage-là qui est prostituée et qui doit avoir des relations avec d'autres personnes et avoir c'est un peu compliqué ce genre d'histoire. Donc voilà, les dessins sont toujours aussi beaux. Mais après on verra bien ce que ça a donné le tome 4. Mais comment vous dire que le tome 1 j'ai adoré, le tome 2 j'ai adoré, le tome 3 un peu moins. Je pense que c'est par rapport à cette situation, parce que bon, c'est pas une relation entre guillemets conventionnelle, on va dire ça comme ça. Donc bon, on verra bien pour le tome 4. S'il est meilleur, je continuerai, sinon j'arrêterai. Parce que franchement, le tome 1 et tome 2, j'ai vraiment adoré, mais tome 3, ça m'a laissé sur ma faim. Ensuite, j'ai lu Contraste, donc ça c'est un one-shot, je pense, que j'ai moyennement aimé. Ce que j'ai aimé, c'est en fait l'opposition des deux personnages dans leur caractère. T'en as un qui est hyper populaire, hyper solaire, et t'en as un autre qui est beaucoup plus discret. Et en fait, ces deux personnages-là ne font pas partie du même clan, enfin du même clan social, j'ai envie de te dire, groupe social plutôt. Et en fait, ils n'arrêtent pas en fait de se croiser et ils n'arrêtent pas de se regarder. En fait, ils se lancent tout le temps des regards. Et à un moment, un jour, ils vont faire un peu plus connaissance. Voilà l'histoire. En gros, c'était pas mal aussi, mais sans plus, parce que pour moi, avec autant de pages, autant de lectures, c'est tout much. Les dessins sont beaux, hein, par contre. J'ai lu, of course, le 4e tome de la série Dangerous Convenience Store de 945. Il était trop bien. Mais j'ai tellement hâte de lire le tome 5. J'aime trop ce couple. Enfin, je trouve qu'il est... Je sais pas, j'aime trop cette histoire. Alors, en plus de ça, c'est pas censuré, donc ça c'est cool. On n'a pas des sabres laser. Pour ceux qui comprennent. Mais l'histoire en elle-même, j'aime trop. Là, on connaît un peu plus l'histoire de ce personnage-là qui est un gangster. Comment il est rentré là-dedans, pourquoi il est rentré. Et le fait est que l'autre personnage, je sais plus comment il s'appelle, ce personnage-là découvre vraiment son identité et se demande s'il va vraiment continuer, en fait, parce que c'est dangereux et tout. Mais en même temps, il aime quoi. Enfin, il aime, donc bon, il veut continuer cette histoire, mais c'est un peu compliqué aussi. Mais j'aime trop, en fait, la direction où ça va. Et à la fin, elle était un peu brisée un petit peu mon cœur. Donc j'ai trop hâte de lire le tome 5 qui, je pense, seront de belles retrouvailles. J'ai lu le tome 5 de Welcome Back Alice de Shuzo Shimi. J'ai adoré. Alors nous avons une belle image qui veut dire ce qu'il veut dire. Un bon triangle carré isocèle amoureux. Vraiment. Là, on voit les relations qui se mélangent et c'est trop bien. Et j'aime trop encore la psychologie des personnages,
la psychologie que ce mangaka à chaque fois utilise pour ses personnages. Je trouve ça trop bien. Puis là, on est vraiment sur l'identité de soi, en fait. La découverte et tout. La manipulation, bien sûr. Il y a toujours un petit côté un peu malaisant dans les œuvres de Shozo que j'aime énormément. Donc c'est un peu bizarre, mais j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ce tome 6 que j'ai acheté. Et j'ai très hâte de découvrir tout ça. Donc voilà, j'ai terminé pour mon lecture manga. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous retrouve très bientôt.